suis content d'être là. Ça fait plus de près de 30 ans que je suis pas revenu faire du tout-terrain dans le Massif central et en Haute-Loire plus précisément. Donc pour moi, cette Vercingétorix, c'est un peu un pèlerinage en quelque sorte. Nicolas, c'est le matin de la première étape, première journée. Je te vois déjà dans l'herbe. Mais oui, parce qu'il y avait un échauffement, mais moi j'ai pas de muscle, alors j'ai pas besoin d'échauffer. Donc je reste là, tranquille. Qu'est-ce que vous êtes venu chercher en Auvergne? Un bon petit moment avec des copains, surtout avant tout, je pense. C'est pour ça qu'on est venu. Nous, on est venu à 3 de Biarritz et on a retrouvé un 4e. Et on est venu pour s'amuser pour un petit week-end. Tous les trois depuis le départ, sincèrement, on a l'impression que c'est fait que pour nous, quoi. C'est exactement ce que je cherchais, c'est-à-dire que l'idée c'était puis d'être accompagné, quoi, c'est-à-dire d'avoir une trace bien guidée avec des gens. Enfin, on sait que c'est prévu pour les gros trails, donc ça c'est rassurant. On a démarré l'année dernière à faire juste l'aventure. C'est vrai que sur la fin du 3e jour, on s'ennuyait peut-être un peu, mais c'était très bien de la faire la première fois en aventure. Et là, cette année, du coup, on prend davantage de plaisir à faire l'extrême. Moi, je fais ça, mais avec une moto un peu bizarre. C'est une moto que j'avais au fond de mon garage et que j'ai transformée. Forcément, quand on fait des prototypes, on croit qu'ils sont au point, mais pas complètement. Tu es parti sur quel itinéraire? L'extrême. Moi, c'est toujours l'extrême. Et la montée de ce matin, au départ, était géniale. Cailloux, des montées, des descentes, des sous-bois magnifiques. Enfin franchement, on se trouve des petits groupes, chacun son rythme. Moi je viens de Suisse, je débute. Et vraiment si j'ai un message à faire passer, même si vous êtes débutant, même si ça fait un peu flipper, faut venir. C'est juste un truc de fou. C'est l'éclate totale. C'est vraiment un truc dingue. J'ai besoin que vous m'expliquiez votre rôle. Alors, notre boulot, c'est de fermer la randonnée, pour guider en fait l'organisation, savoir où se trouve la queue de peloton, et puis être de conseil quand le besoin s'en fait sentir. Toi qui t'y connais en moto et en équipement de moto, quelqu'un qui est propriétaire d'un maxi-trail, qu'est-ce que tu conseilles? Il faut dans tous les cas des bottes, c'est essentiel. Un pantalon, jean ou pantalon de moto, peu importe, tant qu'il y a des coques, voilà, aux hanches et aux genoux. Une veste, bien entendu, ou un pare-pierre, enfin un truc, voilà, on se sent protégé. Et un casque intégral, bien entendu, et non pas un jet. Voilà. Ça te permet vraiment de découvrir la région autrement. En fait, ça donne envie d'y revenir. On voit la richesse des paysages en France. C'est impressionnant l'expérience et la technique qu'on arrive à acquérir grâce à des événements comme ça sur 3 jours. Je crois que l'esprit Cocorico Rando, c'est aussi un peu ça. C'est le fait de manger ensemble, de se retrouver ensemble, de dormir les uns sur les autres, d'avoir le bonheur du copain qui refait à côté. Ça, c'est génial. Voilà, c'est génial.
De bon matin, comment est-ce que tu imagines ta journée? Ça va bien se passer, on a le beau temps avec nous, il y a la bonne humeur, donc normalement ça devrait bien se passer. Des petites anecdotes à nous raconter sur l'histoire de votre groupe? Les différentes méthodes pour descendre de sa moto. On n'est pas tous raccords. Va falloir qu'on révise les fondamentaux. Cette moto a participé au Paris-Dakar. 2 fois, 95-96. C'est une moto historique. Et elles ont été pilotées par des grands pilotes comme Lafitte. Et celle-là, c'est celle de Philippe Alliot, célèbre pilote de Formule 1. Ce nouveau sentiment de glisse, c'est plaisant? Ah oui, bien sûr. On a le sentiment de survoler un petit peu la terre et c'est vraiment quelque chose qu'on recherche après. C'était l'instant sensation. Les routes, les gens, les paysages, magnifiques. Le meilleur moment, je dois dire que ce matin c'était top, super ambiance, on rencontre du monde. Je pense ce matin. Le relief, la lumière et la fumée des motos devant. Ça c'est les meilleurs moments. Beaucoup. Ça se termine en apothéose avec la 3e journée qui était vraiment la plus chouette pour moi et la plus fabuleuse. Et le faire à deux, c'est merveilleux, quoi. Donc ça c'est génial. J'ai fait le parcours extrême, donc du début à la fin. Je suis fière de moi.